Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la nomenclature des alcanes, les alcanes linéaires et les alcanes cycliques. Donc si vous êtes nouveau dans le groupe ou sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour aller voir constamment les vidéos de ce genre. Donc nous allons commencer, mais avant cela je voudrais me présenter. Je suis Kandem Job, répétiteur à Yaoundé au Cameroun. Et si vous avez besoin des vidéos de ce genre, faites-nous signe dans les commentaires, commentez, posez vos problèmes pour qu'on puisse faire des vidéos pour mieux vous expliquer la chimie, la mathématique, la biochimie et bref, toutes les autres matières, la physique et tout. Donc nous allons commencer directement et je précise que nous allons travailler sur les alcanes linéaires et les alcanes cycliques. Donc les alcanes de façon générale, on va donc travailler sur les alcanes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nommer un composé en chimie organique, il faut savoir que on a d'abord ce qu'on appelle un préfixe. Après le préfixe, on aura le radical. Après le radical, on a donc le suffixe. Donc voilà les trois parties qui font partie du nom d'un composé en chimie de façon générale. Et en ce qui concerne, là on travaille particulièrement sur les alcanes. Donc en ce qui concerne les alcanes, donc le préfixe est souvent constitué des différents substituants qui sont liés, dans les différents substituants. Ça peut être le mouvement méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, bref, on va voir tout ça tout à l'heure. Le radical, c'est en fait la chaîne principale, c'est-à-dire celle qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Et le suffixe, c'est souvent ane. Pour le cas des alcanes, c'est ane. On aura ane. Donc, nous allons immédiatement commencer. On précise que ici, pour le cas des alcanes, on aura par exemple le préfixe. Le préfixe, c'est simplement l'ensemble des substituants directement liés sur la chaîne principale. Et puis maintenant, les substituants sont souvent classés par ordre alphabétique. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai l'éthyle, il viendra avant le méthyle, parce que E vient avant M dans l'alphabet français. Le méthyle viendra avant le propyle. Donc, on va voir ça tout à l'heure dans la nomenclature, lorsqu'on aura des cas pratiques. Donc, nous continuons. Donc, ici, le préfixe. Et en fait, le nombre, s'il y a par exemple 3 méthyles, on aura par exemple, on va donner leur position en disant, par exemple, 1, peut-être 2, 3, 4, 6 méthyles, par exemple, on va mettre la virgule entre une lettre et un nombre, c'est toujours un tiret, et entre deux nombres, deux chiffres, c'est une virgule. Donc, on voit le principe en nomenclature de façon générale. Entre une lettre et un nombre ou un chiffre, c'est un tiret, et entre deux nombres, c'est une virgule. Donc, maintenant, radical, la racine, ou radical, racine, ou radical, La racine ou le radical, c'est le nombre de carbone, nombre d'atomes de carbone. Et puis enfin maintenant, le suffixe. Le suffixe, ça sera simplement ane. Donc nous allons partir des exemples. On a plusieurs exemples. On doit voir plusieurs exemples. Comme exemple, on peut prendre par exemple le composé si. Prenons
si on prend le composé ci, on compte le nombre d'atomes de carbone, ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, et pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'écriture, ça c'est ce qu'on appelle l'écriture topologique. L'écriture topologique, voici le même composé ici, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc c'est ça ici. Chaque coin c'est un atome de carbone. Ça, l'atome de carbone, ça compte 1, 2, 3, donc c'est 1, 2, 3, 4. Nous avons au total 4 atomes de carbone. Donc il s'agit, ce composé-ci, c'est le butane. De N, on écrit N-butane. N-butane. Miani, le radical c'est le but. Butane c'est 4 atomes de carbone. On a le suffixe qui a an ici, c'est buta. Donc le N c'est parce que la chaîne est linéaire, il n'y a pas de ramification. On n'a pas de ramification là. La chaîne est linéaire. Donc voilà, par exemple, on a au total ici 4 atomes de carbone. Nous allons donc maintenant prendre notre exemple. Nous allons tout écrire l'écriture. Nous avons maintenant ici un composé comme ça. Nous allons numéroter. On numérote 1, 2, 3, 4, 5. Le principe c'est que les substituants doivent avoir les plus faibles indices possibles. Donc ici c'est la raison pour laquelle nous avons numéroté à partir de la position. Donc le substituant ici, le groupement méthyle, est en position 2. Si on commence ici, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Le substituant aura donc le composé ici c'est encore, représentons le CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc nous avons le 1, 2, 3, 4, 5. On a au total 5, c'est-à-dire c'est du 2 méthyle. On a donc 2 méthyle, 2 méthyle pentane. 2 méthyle pentane. Donc ici le préfixe c'est 2 méthyle, pent pour le radical et an pour le suffixe. Et voilà par exemple comment on représente ce composé là. Donc ça c'est l'écriture topologique. Ici c'est l'écriture, c'est la formule semi-développée. Donc vous devez vous habituer à cette écriture. Parce que dans la suite c'est plus cette écriture qu'on va utiliser. Prenons maintenant un composé un peu plus compliqué. Prenons celui-ci. Prenons un composé comme celui-ci. Essayons de numéroter. Nous allons numéroter dans les deux sens. Donc maintenant on va chercher la chaîne la plus longue. Et on va numéroter. Donc allons-y. La chaîne la plus longue. Donc voilà par exemple ce que nous avons. On va donc chercher la chaîne la plus longue. On va commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On peut commencer de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour chercher dans quel sens on doit numéroter, on va donc prendre la somme des indices. Dans ce sens, pour aller dans ce sens-ci, on va prendre la somme des indices des ramifications. Ici, c'est 5 plus 3. Donc, dans le sens ici, c'est 5 plus 3 qui donne 8. Et dans l'autre sens, dans le sens ici, ça va faire 4 plus. Donc, dans le sens ici, on a 4 plus. On a ici 4 plus 6. 4 plus 6 qui donne 10. Donc, vous voyez que 10 est plus grand que 6. Donc, nous allons prendre dans le sens où on a 6. Et on a deux substituants ici. On a le groupement éthyle et ici le groupement méthyle. Donc, et on doit commencer par ordre alphabétique. Donc, on aura donc 3. C'est du 3 éthyle, éthyle, 4, 5 plutôt. 5 méthyle, octane. Octane. D'accord. Donc, octane. Donc, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on a dit octane parce que le radical, il y a 8 atomes de carbone sur la chaîne principale. Et on a tenu compte, regardez bien. E vient avant M. Vous voyez, je vous ai dit entre une lettre et un chiffre, il y a le tiret. Une lettre et un chiffre, il y a le tiret. Et bon, maintenant, prenons notre cas. Prenons notre cas. Compliquons encore un peu plus les cas.
Compliquons un peu plus les cas. Bon, maintenant, avant de compliquer les cas, il voudrait qu'on voit les différents substituants. Il voudrait qu'on voit les différents substituants qu'on peut avoir. On a le groupement, par exemple, CH3. Mettons comme ça, CH3, les substituants. Donc, les substituants. Les substituants. On a par exemple CH3 ici. Ça, c'est le groupement méthyle. On a CH3, CH2. Donc ici, c'est un tiret comme ça. Ici, CH3, CH2. C'est le groupement. On peut représenter ça comme ça. Ici, c'est le groupement éthyle. Donc, on a par exemple ici, on peut avoir CH3, CH2, CH2. Je mets ici comme ça pour dire qu'il n'y a pas de liaison. Donc, on peut avoir ça ici, comme ça. Et ça, c'est le groupement propyle. Ce groupement propyle. Donc, on peut avoir d'autres types de groupements. On a par exemple ici d'autres types de groupements. On peut avoir ici CH3, CH, CH3. Ça, c'est isopropyle. Ça, c'est le groupement isopropyle. On peut avoir aussi CH3. Donc ici déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le composé si isopropyle, c'est un truc comme ça. Donc voilà ça. Isopropyle. Maintenant, CH3, CH, CH2, CH3 ici, tiret, CH2, tiret. Ici là c'est... Bon, il y a deux façons de nommer ces groupements. Tous ces groupements, si on peut les nommer de deux façons. On a dit ici isopropyle ou encore 1, 2. Ou encore 1 méthyl-éthyle. Ou donc isopropyle ou 1 méthyl. Bonjour madame. 1 méthyl-éthyle. 1 méthyl-éthyle. On peut aussi appeler ça comme ça. Et ici, on a ceci. On peut nommer ça comme ça. Comme ça. Et ça, c'est encore 1, 2, 3. C'est le isobutyle. Isobutyle. Ou 2-méthylpropyle. 2-méthylpropyle. Donc nous pouvons encore avoir d'autres substituants comme celui-ci. On peut avoir d'autres substituants comme celui-ci. Bon, prenons, on a l'espace ici. CH3, CH2, CH, CH3. Donc, oui. C'est encore le composé si. Ici, là, c'est le sec butyle. Le sec butyle. C'est le sec butyle ou encore le 1, 2, 3. Ou 1 méthylpropyle. Ou 1 méthylpropyle. En fait, on aura un dernier composé. Bon, je vais le représenter ici. C'est CH3. 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 Oui. Et ça, c'est encore un composé comme ça. Et ça, c'est le tertiobutyle. Ou encore le terbutyle. Tertiobutyle. Ou terbutyle. C'est du 1, 2 butyl. Ou encore, on peut encore le nommer. On peut encore nommer notre composé. C'est du 1, 1, 1, 1 diméthyl éthyle. 1, 1 diméthyl éthyle. Donc voilà par exemple le nom qu'on peut donner. Enfin, nous allons commencer maintenant à faire une autre nomenclature. Nous allons nommer les cyclanes.
les cyclanes, c'est-à-dire les alcanes cycliques. Donc les alcanes cycliques. On va nommer les alcanes cycliques. En fait, en ce qui concerne les alcanes cycliques, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que, notez bien, on va attirer attention. Les cycles sont prioritaires par rapport aux chaînes linéaires. Les cycles sont prioritaires par rapport aux chaînes linéaires. Les cycles sont prioritaires par rapport aux chaînes linéaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ou ramifier. Aux chaînes linéaires ou ramifier. Mais le problème, c'est qu'il faut expliquer. Mais si on a, n'est-ce pas, si la chaîne linéaire contient plus d'atomes de carbone que le cycle, mais si la chaîne linéaire contient ou bien possède plus d'atomes de carbone alors c'est la chaîne linéaire. Alors c'est la chaîne linéaire qui sera prioritaire. Alors la chaîne, donc si la chaîne linéaire contient plus d'atomes de carbone que le cycle, la chaîne linéaire devient prioritaire, est prioritaire. La chaîne linéaire est prioritaire. Donc voilà ce qu'on a. Et le cycle devient substituant. Substituant. Donc voilà, par exemple, on va prendre un exemple. Exemple, on a ici prenons ça comme ça. Ici on va nommer ça 1, 2, 3. Donc ici c'est le, on va dire 1, 2, triméthyl, cyclopropane. Donc on voit ici que le cycle a 3 atomes de carbone. Les chaînes ont un seul. Les substituants ont un seul atome de carbone. Prenons le cas de ceci. On a un composé comme ça. Vous voyez par exemple ici, le cycle possède combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez tout ce que, en fait ici, dans le composé-ci, le cycle a 4 atomes de carbone. Nous sommes dans le cas exceptionnel. Donc ici le cycle devient substituant. Donc c'est le cyclobutane, cyclobutyl, pentane. Donc voilà le composé qu'on a. Donc voilà par exemple ce que nous avons en fait en ce qui concerne la nomenclature. Si vous avez des problèmes, posez-les. Bon, dernier composé, on nomme un dernier composé puis on passe. Compliquons-le au maximum possible.
Donc voilà par exemple. Voilà. Voici par exemple un composé qu'on a ici. Mettons comme ça, 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 comme ça, mettons comme ça. Donc ici, voilà le composé que nous avons. On va le nommer. Donc déjà la chaîne principale la plus longue, ça sera celle-ci certainement. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 12. La chaîne principale a 12 atomes de carbone. Et si on a 12 atomes de carbone comme ça, on va numéroter aussi dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va aller dans le sens ici. Dans le sens, on va regarder les indices de ramification. Ça fait ici 3. 3 plus 5 plus 6. Ça va faire 8. Ça fait 14. Dans l'autre sens, dans le sens ici, on aura plutôt 6. 6 plus 1. Ça va faire 6 plus 8 plus 10. Donc ici, ça va faire 20 quelque chose. On a ici, ça fait 18, 24. Donc on voit que le sens qu'on doit choisir, c'est celui-ci. On a ici un groupement méthyle, ici on a un groupement isopropyl, ici c'est isobutyl. Donc isopropyl, isopropyl ici. Donc ça signifie que les substituants, on a méthyle. Celui-ci c'est le groupement méthyle. Ici on a isopropyl, c'est le méthyle en position 3, méthyle, 5 isopropyl, et puis 7 isobutyl, 6 c'est 7 isobutyl. Dans le composé, on ne va pas regarder. Le composé ici, c'est propyl, butyl. On ne va pas regarder les iso. On va commencer, ça va donc donner du 3. On aura donc du 7 isopropyl, 7 isobutyl, 7 isobutyl, 3 méthyle, 5 isopropyl, 5 isopropyl, dodécane, parce qu'à partir de 10 c'est décane, 11 c'est ondécane, 12 c'est dodécane, tridécane, tétradécane, pentadécane. Donc c'est en fait ça. Et ça c'est dodécane. Donc voilà, nous allons arrêter la vidéo comme ça. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.